Bonsoir à tous. Alors, pourquoi on m'a demandé, pourquoi moi, pourquoi aujourd'hui? Je pense comme ils vous l'ont expliqué, on m'a demandé de venir moi parce que je suis étudiant entrepreneur, que j'ai mené pas mal de projets, que j'ai ma propre entreprise. Euh, mais honnêtement, ce soir, je suis pas là pour vous parler de ça. Ce soir, je suis là pour qu'on parle et qu'on parle avec le cœur. Donc, je vais même pas vous présenter des slides ou des diapos. Parce que voilà, je veux juste qu'on parle d'un truc qui me, qui me tient à cœur, c'est les passions. Quelle est votre passion? Euh, J'ai une amie, elle m'a dit un jour, Julien, franchement, t'as de la chance, tu te rends pas compte, parce que t'as vraiment une passion, et cette passion, bah, t'as réussi à en faire ton métier, ou ton métier, t'as réussi à en faire cette passion. Ça marche dans les deux sens. Alors cette phrase, elle est assez intéressante. On peut la décomposer en deux morceaux. Il y a tout d'abord le premier morceau, c'est t'as une passion. Oui, j'ai une passion, c'est l'ingénierie. Et la deuxième partie, c'est bah, cette passion, maintenant, ça devient ton métier. Alors, on va s'intéresser premièrement à la première partie de la phrase, le fait que j'ai une passion. Alors, c'est quoi une passion? C'est difficile à définir une passion quand même. Moi, personnellement, quand j'entends le mot passion, je pense à un truc, c'est quand on est heureux le matin de se lever et d'aller faire cette chose. Pour moi, si c'est ça, c'est une passion. Donc ça, pour moi, c'est la définition de la passion. Malheureusement, moi, je suis en école d'ingé, je suis à l'INSA de Strasbourg en dernière année. Quand je parle avec d'autres personnes de l'INSA, j'ai des copains à l'INSA, je leur demande, ça te plaît là ce qu'on fait, ça t'intéresse, tu trouves ça bien? Et puis ils disent, ouais, ouais. Et puis je leur dis, mais comment ça, ça te plaît ou ça te plaît pas? Ouais, ça me plaît, mais bon, pas plus que ça. Et quand on les questionne un peu, et qu'on parle avec eux plus longuement, ben on s'aperçoit qu'en fait, ils sont là, en école d'ingénieur, mais ils n'ont pas vraiment la passion. C'est-à-dire qu'ils sont là, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils n'étaient pas trop mauvais en maths, pas trop mauvais en physique au lycée, pas trop mauvais globalement à l'école, et que les profs leur ont dit, bon écoute, t'es pas trop mauvais, va en prépa. Bon, ils sont allés en prépa, et puis la prépa les a emmenés à l'école d'ingé. C'est comme s'il y avait un peu de la lumière et ils sont rentrés par hasard. Et je trouve ça dommage quand même, c'est quand même triste que des gens qui n'ont pas cette passion se retrouvent quand même à devoir faire ça, à devoir faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément. Et honnêtement, enfin, quand on regarde aujourd'hui les jeunes qui vont sur le portail, le feu portail APB, admission post-bac, qui permet en fait aux étudiants de sélectionner une voie à la sortie du bac, euh, ils choisissent pas la meilleure solution, ils choisissent pas ce qui leur plaît le plus, ils choisissent soit la voie générale, soit ce qui leur déplaît le moins. C'est quand même triste. Donc, il y a vraiment un gros problème par rapport à ça. Les gens n'ont pas de passion. Les gens n'ont pas de passion. Alors pourquoi? Pourquoi les gens n'ont pas de passion? Moi, je pense que les gens n'ont pas de passion parce qu'ils ne sont pas curieux. Ou du moins, ils ne sont pas assez curieux pour découvrir de nouvelles choses. Moi, je vais prendre mon cas, par exemple. Pourquoi j'ai cette passion de l'ingénierie? Je pense que j'ai cette passion de l'ingénierie parce que quand j'étais petit, beaucoup d'étoiles se sont alignées pour que j'ai cette passion. Euh, j'ai eu l'occasion étant petit, d'aller dans de nombreux ateliers, de visiter un petit peu une scierie, d'autres ateliers, etc., etc. J'ai passé mes vacances à la ferme, j'avais des machines agricoles à disposition. Honnêtement, je pense que tout ça a fait que j'ai eu cette passion. Et puis il y a aussi mes parents qui m'ont, je sais qu'ils me regardent, qui m'ont tout permis. Toutes les expériences que j'ai voulu faire, ils me les ont autorisées, rien n'était interdit de ce point de vue-là. Donc tout ça, ça m'a vraiment donné une passion, la passion de l'ingénierie, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, je me lève le matin et j'ai envie de me bouger parce que j'ai vraiment cette passion. La deuxième partie de la phrase que mon ami m'a dite, dans Julien, t'as de la chance, t'as une passion et en plus t'en fais ton métier, ben, c'est t'en fais ton métier. Je connais beaucoup de gens qui ont quand même cette passion, ou une passion en général. Je vais parler de toutes les passions en général, parce qu'après on va dire que je prêche pour ma paroisse qui est l'ingénierie, mais pas du tout, je prêche vraiment pour toutes les paroisses de toutes les passions. Si vous avez une passion, et que vous pouvez en faire un métier, mais honnêtement, foncez. Vous avez quel âge? Vous avez
allez, 20, 22, 23 ans, qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous êtes motivé, si c'est votre passion, mais allez-y, bougez-vous. Je vois bien trop de gens qui se disent motivés, qui disent avoir une passion. J'ai des copains, ils disent avoir des passions, ils disent être motivés, et pourtant au quotidien, ils ne font rien pour faire en sorte que cette passion devienne leur activité ou leur métier. Et pourtant, ils en rêveraient. Et je leur dis, mais bougez-vous, faites-le. Alors, il se trouve toujours des excuses pour pas le faire. C'est souvent des excuses de temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais moi, je fais la même école qu'eux, et pourtant, j'ai le temps de faire plein d'autres choses à côté. Donc je leur dis, c'est pas une excuse qui est recevable. Si vraiment tu avais vraiment envie de faire les choses, si tu étais vraiment motivé, tu le ferais. Et j'espère en vous disant ça, que vous allez faire cette analyse sur vous-même, et que peut-être vous allez arrêter de dire, et peut-être que vous allez faire. Si vous avez vraiment la passion, et que vous pouvez faire votre métier, faites-le, vraiment, faites-le. Arrêtez de trouver des excuses, et faites-le. Alors, je suis d'accord, ce ne sera pas sans sacrifice. Moi, je ne pense pas avoir sacrifié grand-chose. Parce que comme c'est ma passion, c'est ce que j'aime, donc je ne pense pas avoir sacrifié grand-chose. Mais c'est vrai que si on prend dans l'absolu, j'ai un petit peu sacrifié peut-être ma vie sociale ou d'autres choses au profit de tout ça. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette strictement rien. Je ne peux pas le regretter parce que quand je me lève le matin, je fais ce que j'aime. Donc c'est impossible de regretter d'être passé à côté de quelque chose. Je pense même pas au final être vraiment passé à côté de quelque chose parce que vraiment je fais ce que j'aime. Alors au niveau des solutions, je veux pas, j'arrive pas avec une solution clé en main, hein, bien sûr que non. Mais j'arrive, je pense, j'ai quelques pistes de solutions à apporter sur ce problème. Alors on va prendre le premier problème qui est le problème de la passion. Donc comme je l'ai dit, il faut être curieux. Il faut être curieux. Et les gens trouvent des excuses au fait de ne pas être curieux en disant que bon, c'est compliqué de voir beaucoup de choses, etc., etc. Certes, mais aujourd'hui, quand vous voyez la puissance d'Internet, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, toute l'instruction que vous pouvez trouver sur Internet, toute la connaissance disponible sur Internet, les encyclopédies libres en ligne sont un très bon exemple. Eh ben, au lieu d'aller sur Internet pour regarder des choses qui n'apportent pas vraiment une grosse connaissance, vous pouvez aller sur Internet et vraiment voir des choses qui apportent une connaissance. Et parmi toute cette connaissance, vous trouverez forcément quelque chose qui vous passionne, entre guillemets, qui vous intéresse du moins, et qui plus tard pourra vous passionner. Et puis Internet, c'est une première étape. C'est peut-être l'amorce qui va faire que vous allez vous intéresser à quelque chose, à un sujet en particulier. Et après, sortez, allez parler à des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et si vous allez les voir et que vous discutez avec eux, vous allez voir que vous avez des points communs. Et ça va faire comme une émulsion. Et vous allez de plus en plus aimer ce centre d'intérêt et pourquoi pas en faire votre passion. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, au niveau des solutions, c'est cette passion, il faut en faire son, enfin, il faut pas en faire son métier, mais si on le peut et qu'on en a envie, c'est très bien d'en faire son métier. Alors là, la solution, c'est de foncer. De toute façon, la route est pavée d'échecs. Il n'y a aucune route qui n'est pas pavée d'échecs. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais tenté qui peuvent dire qu'on n'y arrivera pas, et comme il n'y a que les gens qui ont tenté qui peuvent dire que la route est pavée d'échecs. Il faut bien comprendre que vous n'y arriverez jamais en un seul coup. Mais bon, à l'âge que vous avez, vous pouvez essayer plusieurs fois, c'est pas un problème. Et si vraiment vous êtes passionné, essayez plusieurs fois. Ça va pas vous poser plus de problèmes que ça, parce que vous aurez vraiment la passion pour essayer, essayer, essayer encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. Franchement, osez, ne baissez pas les bras et n'abandonnez jamais si c'est vraiment ce que vous voulez faire. J'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion, et j'espère ce soir, en faisant ce TED et dans l'esprit de TEDx, avoir partagé avec vous une idée, une espèce d'idéologie de qu'est-ce que c'est faire un métier qui nous plaît. Et j'espère que si j'ai réussi à en faire réfléchir certains d'entre vous et qui vont faire leur petite analyse sur la situation qu'ils ont vis-à-vis de leur passion et du travail, et si jamais ça permet de faire en sorte qu'ils se bougent et qu'ils se lancent dans quelque chose, s'il y en a ne serait-ce qu'un seul qui fait ça grâce à ce que je dis ce soir, honnêtement, je pense que j'aurais réussi mon talk. Merci à vous.